Nous passons au point suivant qui est la question orale présentée par Madame Lisa Faro. Gaza, Strasbourg peut-elle rester silencieuse? Vous avez la parole. Merci. Madame la maire, le 20 mai, un poste de Radio Judaïka Strasbourg sur les réseaux sociaux titrait « Le jumelage entre Strasbourg et Ramat Gan est rétabli ». C'est dans une interview sur cette radio que Thierry Ross, consulaire honoraire d'Israël pour le territoire Grand Est, nous annonce qu'un rendez-vous à huis clos a eu lieu le vendredi 15 mai avec vous, Madame Trautmann, pour établir officiellement le jumelage. À l'heure où je vous parle, se déroule un génocide à Gaza, dont Israël a fait un enfer à ciel ouvert. Plus de 80 000 civils sont morts, dont des milliers d'enfants. Les possibilités de soins sont inexistantes pour les blessés. La famine est organisée. C'est un génocide. Les colons israéliens pillent, violent, massacrent les Palestiniens et les Palestiniennes en méprisant abjectement la dignité humaine et le droit international. Nous sommes à Strasbourg, capitale européenne, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Une ville qui se veut au cœur de la défense des droits humains. La ville de Strasbourg est jumelée avec la ville israélienne de Ramat Gan, dirigée par le Likoud, le parti du gouvernement génocidaire de Netanyahou. Ce jumelage avait été gelé par la maire précédente. Avec mon groupe de la France Insoumise, nous portons sa suspension jusqu'à l'arrêt du génocide. Parce qu'un jumelage est un lien politique, institutionnel, symbolique. Dans le contexte du génocide à Gaza, la question se pose. Quel sens conserve aujourd'hui ce jumelage? Si un jumelage sert à renforcer des liens, est-ce vraiment un tel lien que la ville de Strasbourg souhaite mettre en avant aujourd'hui? Si un jumelage sert à favoriser la mobilité des jeunes, les échanges scolaires et les rencontres entre habitants, ces objectifs ne sont-ils pas inatteignables par essence dans un contexte de conflit armé prolongé, comme nous l'avons acté aujourd'hui lors de l'examen du texte sur les bourses municipales d'études? Plus largement, une collectivité locale n'a-t-elle pas pour responsabilité de s'interroger sur la portée symbolique de ces partenariats internationaux, lorsque ceux-ci sont associés aux horreurs d'un génocide qui dure depuis bientôt 3 ans? En Europe, certaines grandes villes comme Barcelone ont pris leurs responsabilités et ont suspendu leurs relations institutionnelles avec des villes israéliennes. Aussi, Madame la maire, avez-vous réellement réouvert les relations diplomatiques avec le maire de Ramat Gan, dégelant ainsi le jumelage arbitrairement dans le contexte génocidaire que nous connaissons? Par transparence, pouvez-vous nous faire un compte-rendu de votre échange avec Monsieur Ross? Et pourquoi, surtout pourquoi, ne pas avoir abordé le sujet au sein du Conseil, devant les Strasbourgeois, les Strasbourgeoises et les élus qui les représentent? Madame la conseillère, j'ai lu avec attention votre question orale. Tout d'abord, à propos du sens du jumelage. Ce jumelage avec Ramat Gan, comme tous les autres, a été créé pour rapprocher les citoyens de notre ville avec les citoyens de Ramat Gan, et ce sont des Strasbourgeois soutenus par la communauté juive de Strasbourg qui me l'ont à l'époque proposé. Cela a été mon initiative. Je ne l'ai jamais regretté. Ce jumelage revêtait et revêt toujours une importance particulière. Il a servi de base à une coopération active, y compris en temps de conflit, quand nous nous sommes engagés avec un groupe de villes européennes, dont notre ville jumelle de l'Esther, avec l'animation de la ville de Besançon, dans un programme de soutien à la reconstruction d'infrastructures de transport et la mise en œuvre de services sur le territoire de Gaza, grâce à la coopération entre le maire de Gaza et le maire de Tel Aviv, qui avait délégué son premier adjoint de façon permanente. Je rappelle que Ramat Gan est dans la banlieue de Tel Aviv et que Ramat Gan a été pour nous, même avec un maire Likoud, Madame la conseillère, la base de cette coopération et aussi la base de son animation. Nous l'avons fait car la démarche de soutien et d'engagement concret, citoyen, au processus de paix relève de la responsabilité particulière de Strasbourg. Et je vous cite, vous dites dans votre question, nous sommes à Strasbourg, capitale européenne, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, une ville qui se veut au cœur de la défense des droits humains. Nous sommes une ville symbole de la réconciliation. Et pour faire la paix, il faut être deux. Et il faut être deux aussi si l'on prétend en vérité être favorable à la solution à 2 États. Je suis favorable à la solution à 2 États et je ne serai pas en contradiction avec cette conviction et avec ma responsabilité de maire de Strasbourg. Quelle est la situation?
Le jumelage avec Ramat Gan a été gelé par ma prédécesseure, Jeanne Barséguian, qui n'est pas allée au bout de l'exigence que pourtant vous attendiez d'elle avant et pendant la campagne électorale d'arrêter ce jumelage, de le supprimer. Le gel, Madame la conseillère, est la position la plus inefficace et la plus pénalisante. Une position de retrait et d'absence. Elle prive Strasbourg de toute initiative et de tout dialogue pour la paix entre citoyens israéliens et palestiniens. Elle pénalise les Israéliens sans pour autant être utile aux Palestiniens qui sont dans la détresse et dans la désolation. Vouloir la paix, c'est refuser toute action unilatérale. C'est œuvrer pour l'arrêt de la guerre et des massacres. C'est exiger que les crimes de guerre soient sanctionnés. C'est lutter aussi contre un gouvernement dont on ne soutient pas la politique et la pratique. Et donc, être absent, être silencieux, geler, se départir n'est certainement pas la position la plus courageuse et la plus efficace. Je constate aussi que vous pratiquez l'oubli historique. Je relève que dans votre question orale, vous ne mentionnez nullement le 7 octobre, ces massacres et ces horreurs. Et pourtant, on a des femmes qui ont été violées aussi, des femmes qui ont été même démembrées. On en a trouvé les traces. Alors je pense que tous les crimes doivent être sanctionnés. Les crimes qui ont été commis le 7 octobre, les crimes qui ont pu être commis après. Mais je pense qu'il n'y a pas de justice unilatérale, une justice, notamment lorsqu'on parle de génocide, qui relève en tant que désignation d'un crime qui a été commis contre l'humanité, relève d'un tribunal, et d'un tribunal compétent pour cela. Ce n'est pas à Strasbourg de juger ou pas s'il y a eu génocide ou pas. Il y a de la part de Strasbourg à créer les conditions d'une expression, d'une action, d'un engagement et en même temps aussi d'une exigence. Et cela, je ne l'entends pas dans votre question orale, ni non plus d'ailleurs dans vos prises de position. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que bientôt nous pourrons travailler à la reconstruction. Et je condamne ce que subissent les habitants de Gaza depuis 2023 et je le condamne sans ambiguïté. Je dénonce cette situation comme j'ai dénoncé avec clarté le massacre antisémite et terroriste du 7 octobre. Je regrette et je critique l'attitude de votre parti qui lance sa campagne présidentielle en exploitant et en instrumentalisant à nouveau le conflit israélo-palestinien, créer le chaos par la fracturation de la société en essentialisant les Français selon leur origine, selon leurs opinions, même à présent selon leur religion, ce que vous faites avec l'islam. Car il faut le dire, vous réussissez même à jeter le trouble entre musulmans eux-mêmes. Il n'aura pas suffi que les excès de vos slogans, des expressions de votre chef de parti, particulièrement antisémite dans cette dernière période, alimentent une vague d'antisémitisme sans précédent. Vous voilà vous-même maintenant pris au piège de l'instrumentalisation de l'islam pour chercher des voix dans les quartiers. En m'accusant, comme je l'ai vu dans des réseaux sociaux de vos amis qui vous sont proches, de fascistes, parce que je ne partage pas vos méthodes. Voilà ce que j'ai vu sur vos réseaux sociaux. Vous pratiquez l'intimidation, l'invective et la menace. Vous ne m'avez plus, finalement, mis en demeure de répondre sur ma présence à une manifestation. Eh bien, vous m'avez donné raison, indirectement, de ne pas avoir pu y aller. Pourquoi ? Parce que vous attendiez que je vienne pour me conspuer, pour me menacer et pour redire exactement ce que vous avez dit dans votre question qui a été pourtant retirée. Alors j'aimerais savoir d'ailleurs pourquoi cette question a été retirée. Parce que je sais aussi ce que pensent les musulmans de cette ville qui savent combien de mosquées j'ai pu soutenir dans leur construction, dans leur évolution et à quel point je suis proche des communautés musulmanes. Alors pensez bien aussi à cela. Les gens ne sont pas dupes, ils sont attentifs et ils regardent comment nous agissons. Et pour moi, la politique n'est pas là pour alimenter les conflits, mais elle est là pour les résoudre. J'ai été élu maire de Strasbourg sur un engagement clair, apaiser, réparer, redresser. Je souhaite que chaque Strasbourgeoise et chaque Strasbourgeois soit considéré comme un citoyen libre de sa pensée et de ses opinions,
libre de faire ses études et de travailler sans subir les attaques verbales ou physiques à l'école, à l'université, au travail. Que chacune et chacun soit reconnu et respecté dans sa dignité. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, nous voulons nous engager concrètement, non pas dans les symboles, non pas dans un débat d'accusations théoriques ou sémantiques, dans la lutte contre les actes anti-musulmans, contre les actes antisémites et contre toutes les formes de racisme et de discrimination. J'ai été élu sur une promesse de dialogue, de concorde républicaine pour que Strasbourg redevienne une ville où on se parle, où le débat est possible et la pluralité d'opinions soit un fait respecté. Appliquer la devise républicaine inscrite au fronton de notre mairie, liberté, égalité, fraternité, est un devoir qui exige de nous, particulièrement dans ce Conseil, de ne pas en permanence heurter, prendre à partie, condamner par procuration une communauté ou l'autre. La République nous engage à défendre et promouvoir les droits humains et leur universalité. Loin de la tentation arbitraire ou totalitaire qui a tant marqué l'histoire et la vie des citoyens qui ont honoré notre ville, comme l'a fait Marc Bloch. Un jumelage est un partenariat qui traverse les aléas des majorités politiques du temps d'un mandat. Construire la paix sera long et nous demandera en transparence de travailler au rapprochement des deux parties. Faisons, mes chers collègues, ce choix démocratique, ce choix clair, ce choix transparent, ce choix digne, respectueux des victimes, ce choix qui correspond à l'histoire de Strasbourg et à ses responsabilités. Merci, chers collègues. En principe, on n'applaudit pas. Madame Faraut, si vous voulez, vous avez la parole. Madame Trautmann, je vous ai interrogé sur une question qui est très sensible et très concrète, et vous l'avez rappelé, c'est la question du jumelage. Vous m'avez fait une réponse politicienne, vous avez utilisé ma question pour régler des comptes dont il n'est pas question ici. Il n'est pas question ici de la campagne présidentielle, il n'est pas question ici des prises de position de mes camarades insoumis, il est question ici du jumelage de la ville de Strasbourg avec la ville de Ramat Gan. Donc je vous repose la question puisque vous ne m'avez pas répondu. Le jumelage est-il rétabli? L'avez-vous dégelé? Quel mot avez-vous eu auprès du maire de Ramat Gan pour lui signifier le désaccord dont vous nous parlez ici sur sa politique? Vous m'avez posé en effet la question, y compris en appliquant le consul honoraire d'Israël, en disant que vous exigiez un compte-rendu d'une rencontre qui s'est passée à huis clos. Mais sachez bien que, en fait, le jumelage de Ramat Gan n'a jamais été supprimé. Il n'a plus été activé, c'est tout. Et donc, restez, je l'ai dit, et vous ne m'avez pas écouté dans ce cas, que c'était la position la plus insuffisante, la plus inefficace, parce que ça met en retrait et ça ne permet pas à Strasbourg d'agir et d'être écouté par ceux que vous voudriez convaincre d'arrêter le conflit. Donc moi, je n'ai jamais pratiqué la chaise vide, ni l'admonestation, ni la menace. Et ça, je pense qu'on peut convaincre quand on est dans l'action, quand on est présent et quand on chemine avec les gens. Et je n'abandonnerai pas vraiment, je vous le dis en toute sincérité et de manière extrêmement convaincue, je n'abandonnerai aucunement cette conviction que Strasbourg doit œuvrer pour la paix. Elle peut le faire, même si c'est difficile aujourd'hui, parce que si je regarde ce qui s'est passé, les manifestations, toutes les déclarations qui se sont passées symboliquement, telle ou telle action, est-ce que ça a changé profondément la vie des Palestiniens? Est-ce que nous n'avons pas intérêt, nous, à travailler avec les médecins, à travailler avec les organisations qui s'occupent de pouvoir secourir les victimes, comme nous l'avons fait? Et je vous le dis, dans la précédente période, j'ai moi-même soutenu et proposé l'augmentation des moyens que nous pouvions déployer auprès des équipes de médecins et des équipes de soignants sur la ville de Gaza et dans le territoire de Gaza. Donc je pense que c'est là que nous devons être, et pas dans une querelle linguistique comme vous avez souhaité le faire, ou en appliquant des rendez-vous que je pourrais avoir. Je n'ai pas du tout d'attitude ambiguë, ni non plus je n'ai à me cacher. Je l'ai dit, ce jumelage, il a été à un moment donné mis en place, il nous a été utile.
Je souhaite qu'il le reste, je souhaite qu'il le soit, et je souhaite qu'on puisse travailler, non pas simplement avec un camp palestinien dans la banlieue de Bethléem, Madame Faro, parce que ça a donné lieu aussi à une vision et à une façon symbolique de supprimer de la carte. On se souvient de ce symbole, Israël. Et on voit aussi dans Strasbourg des inscriptions et des programmes culturels qui parlent du Rhin au Jourdain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous et d'autres dans la ville soutenez la disparition de l'État d'Israël. On peut être en désaccord, et je le dis, avec un gouvernement, avec sa pratique, avec son entraînement dans une guerre meurtricide. On peut le contester, on doit aussi être extrêmement exigeant là-dessus. Mais supprimer un État qui a une exigence démocratique, supprimer ou faire comme si les habitants civils de ce pays n'avaient pas la possibilité de choisir et de se prononcer dans la diversité des opinions, je pense que ce n'est ni vrai ni bon de le faire. Donc voilà, j'ai répondu. Si ma réponse ne vous satisfait pas, si vous ne l'avez pas écouté et vous ne l'avez pas entendu, c'est que votre propos était uniquement une provocation et que vous vouliez utiliser vos mots, votre rhétorique et votre façon de parler. Je la connais. Vous pensez gagner la bataille des mots et des symboles. J'ai connu d'autres batailles de mots et de symboles. Et franchement, soyez sûrs que dans cette bataille-là, je saurai aussi exprimer mes convictions, mon engagement et les réalisations que je pourrais proposer à notre Conseil pour que nous, en tout cas ici, on ne fasse pas de fausses promesses, de fausses polémiques, mais qu'on soit engagé dans des actions concrètes. Nous le devons pour les victimes, je l'ai dit, je le répète. Merci mes chers collègues, je n'en dirai pas plus et nous passons à la question suivante qui est présentée par Monsieur Cobrine et à laquelle Mathieu Kahn répondra.